Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics Ligue 1 de la 32e journée. Bon voilà, en Ligue des Champions j'ai eu 2 bons pronostics sur 4. La semaine dernière en Ligue 1, 5 bons pronostics, à peu près la moitié. Là on va essayer pareil d'en avoir 5 ou 6. On va beaucoup parler d'une mise très intéressante de 2 matchs, en particulier le Lille-Lens, le derby de samedi soir, et bien sûr du Classico qui va se dérouler dimanche soir, parce que je pense que ça va être un Classico de folie selon moi. Les coups à tenter, les doubles chances, on verra ensemble. Et on est parti bien sûr pour les pronostics de cette 32e journée, en commençant par un Rennes-Monaco. Alors là, Monaco, je pense que c'est un match peut-être déclic avec 2 buteurs qui seraient très intéressants à parier. Même si on va pas trop s'attarder, parce que je pense que Ben Yedder peut marquer un but comme Martin Terrier. Mais pour Monaco, c'est peut-être une des dernières chances pour pourquoi pas croire au podium. Après, Rennes, c'est très solide à domicile. C'est pour ça que je partirai sur une victoire du stade Rennais 2-1. Parce que je pense que Rennes est quand même plus solide que Monaco. Après, Monaco peut créer la sensation, mais je pense que Rennes va s'imposer 2-1. Puis après, nous avons un Saint-Étienne-Brest. Et Brest n'a quasiment plus rien à jouer. J'ose me demander que peut-être que Pascal Duprat a remobilisé un petit peu l'équipe de Saint-Étienne, qui était en grand danger, qui se sont pris 2 claques. Et c'est pour ça que, en plus, à Geoffroy Guichard, je pense que Saint-Étienne va s'imposer 2-1. Parce que je pense que Saint-Étienne aura les moyens de gagner. Comme il y a du bruit, je ferme. Voilà. Et voilà, je répète, je vois Saint-Étienne s'imposer 2-1 contre Brest. Puis après, c'est ce match-là qu'on va plus parler. C'est le derby Lille-Lens. Et ben, je partirai sur un match nul. Direct le match nul. Parce que je pense que c'est très intéressant de tenter le nul. Ou s'il y a une double chance à faire, ça serait Lens ou nul. Parce que je pense que Lens a les moyens de créer la sensation de gagner à Lille, qui est très mitigé. Les Lillois, ils peuvent faire de belles performances comme ce foiré. C'est pour ça que je miserai la double chance Lens ou nul, le N2. Voilà, la double chance N2, nul ou Lens. Si j'ai un pronostic à faire, c'est le 2-2 entre Lille et Lens. Voilà, mais le N2 est très intéressant à tenter, selon moi. Soit Lens ou soit le nul. Puis après, on va passer bien sûr au match de dimanche, en commençant par Nice-Lorient. Et là, je pense que même si Lorient a foutu une claque la semaine dernière à Saint-Etienne, Nice doit vite rebondir. Nice, il y a à peu près un mois et demi, ils étaient deuxième, là ils sont cinquième. Attention à Nice, parce que s'ils n'ont pas l'idée de la Coupe de France, parce que, mettons, s'ils perdent la Coupe de France, qu'ils finissent 6 ou 7e, ça sera une saison complètement ratée. Et Lorient voudra prendre des points pour encore assurer son maintien. Mais je pense que là, quand même, Nice va quand même s'imposer. Je vois Nice gagner 1-0 par la plus petite des matchs. Puis après, nous avons un Nantes-Angers. Que dire de ce match-là? Je vois un 2-0 pour Nantes. Je pense que Angers, des fois, ça peut être bon, mais des fois, c'est nul à chier. Alors c'est pour ça que Nantes, je pense, allez, ils prennent 3 points face à Angers, 2-0 selon moi. Puis après, il y a le 3 Strasbourg. Là, je me dis, je verrais bien un 0-0 dans ce match-là. Je sais que Strasbourg, c'est une bonne équipe qui va lutter jusqu'au bout pour aller chercher une place en Coupe d'Europe. 3, ça prendra des points, mais je pense que, je sais pas, je mise pour ce match nul et ce 0-0. Voilà, le petit 0-0 qui doit passer en Ligue 1 et je le mise sur ce match-là. Puis après, nous avons un Montpellier-Reims. Que dire, Montpellier va finir dans le ventre mou, Reims pareil, c'est pour ça que je verrai un match nul un partout entre Montpellier et Reims. Puis après nous avons un Metz-Clermont, et ça c'est un match presque à 9 points, à 6 points comme vous le voulez, parce que si Metz ne gagne pas, moi je le dis, Metz est en Ligue 2. Si Metz gagne, ça relance Metz dans la course pour ne pas descendre. Ça fait très mal à Clermont, et pour moi, c'est un petit peu le cœur qui va parler. Je pense que quand même Metz,
je trouve que Metz joue mieux que Clermont actuellement. Et c'est pour ça que je verrai une victoire de Metz 2-1 contre Clermont. Puis après, nous avons un Lyon-Bordeaux. Très déçu de l'Olympique lyonnais hier. On en reparlera dans une vidéo que je vais faire de toutes les équipes qui m'ont surpris ou pas côté français, voilà, club français. Mais là, OL Bordeaux, Bordeaux revient bien. Alors moi, je voudrais tout à fait un match nul 2-2. Je pense que Lyon, c'est fin de saison. Ils vont essayer d'accrocher, pourquoi pas, la Conference League, parce que le podium, c'est fini pour eux, et même l'Europa League. Et voilà, je pense que je verrai un 2-2 entre Lyon et Bordeaux. Et on va terminer par le match, le Classico. Et là, déjà, je vous dis le score, je vois un 2-2. Je vois un 2-2. Et si j'ai des buteurs à mettre, le but de Dimitri Payet, peut-être le but de Guendouzi. De l'autre côté, le but d'Mbappé. Et peut-être le but de Neymar. Mais j'ai encore une cote un peu plus de folie. C'est le N2. C'est-à-dire Marseille nul ou Marseille gagne au Parc des Princes. On l'a vu l'an dernier. C'est une cote très intéressante, même si j'y crois peu. Mais on ne sait jamais. Peut-être que le N2, c'est tentant. Et ça serait génial parce que ça relancerait peut-être un petit peu le championnat. Voilà mes pronostics, les amis. Dites-moi en commentaire vos pronostics et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao!